C'était un bon moment. On peut vraiment l'applaudir en tous les cas. Merci. Ouais. Oui, voilà. Ça, c'était bien mérité quand même. Ah oui. D'aller le chercher jusque là-bas. Super. Est-ce qu'il est aussi froid que les montagnes de l'Arctique là? Peut-être pas. Elles sont un peu froides là-bas. Donc un petit peu de frais quand même, hein, au cœur, hein. Non, ça va. C'est pour moi tout seul ça? Ah oui, oui. Ça va pas Et le faire. l'équipe peut-être. Ça va être un peu juste là-bas. Hop. On fait, hein. Pas une boucle d'alcool depuis 10 jours quand même, hein. Bah écoute, déjà je suis content d'avoir fini ce parcours, en tout cas au moins aller jusqu'à la porte en Islande puis revenu. Ça fait une première étape vers le Vendée Globe, c'était ça l'objectif. Et puis finalement ça s'est pas si mal passé que ça en termes de performance je crois. Exactement, on était se promener, fallait voir du paysage, on était voir d'abord un peu l'Irlande, l'Écosse, un petit peu plus haut, et puis au final ça m'a permis d'éviter aussi le gros coup de baston qu'ont pris les autres. Et puis au final à la fois j'ai évité de ne pas avoir de vent et j'ai évité d'en avoir trop, donc ça s'est pas si mal passé que ça. Et puis là-haut j'arrive je crois 8ème, donc c'est pas mal, il y a quand même 2 bateaux à dérive devant moi, donc il y en a 2 de trop. Mais ils ont très bien navigué, ils ont fait une trajectoire parfaite et c'était génial de voir ça. Comment ça on subit rien du tout, nous ça va pas, on choisit tout là. Non, depuis le début, avant de partir de la Vendée Arctique, c'était un des choix possibles. Je dis pas qu'il fallait le choisir à ce moment-là, mais il y avait 2 grands schémas à ce moment-là, ça faisait partie des trucs possibles. Ça marchait si la dépression se décalait un petit peu et qu'on gardait du flux dans le nord, ce qui n'était pas gagné au départ avant le départ. Et petit à petit, ce schéma il s'est créé. Surtout ce qui s'est créé, c'est qu'il y a une grosse meute qui s'est créée dans l'ouest, qui n'était pas forcément aussi énorme que ça au début. Et donc quand je les ai vus commencer à se foutre là-dedans, je dis ça va pas, je vais pas là moi. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu la suite et puis finalement aller faire le tour des dépressions comme ça se passait pas mal. Par contre, il fallait y aller à fond, ça servait à rien d'y aller qu'à moitié, quoi. Si on faisait ça, il fallait faire tout ce choix-là jusqu'à 10 000 empanages pour faire tout le tour de la paroisse. Donc c'est ça que j'ai fait, je me suis bien amusé. Et puis au final, ça a manqué de copains autour, il y a eu Ebac qui est venu un peu. Et puis à un moment, je sais pas pourquoi, il a choisi de repartir dans l'autre sens. Donc, du coup, je me suis retrouvé tout seul. Au final, moi j'étais encore sous Génac, quand eux ils étaient 3 riches, quoi. Donc j'avais des bouffes à 30-35 nœuds grand max. Heureusement, parce que je crois que j'avais un Génac qui était bloqué, je ne pouvais pas le rouler, donc heureusement que j'ai pas eu plus à ce moment-là. Je savais que j'avais une petite porte d'échappatoire si jamais je devais rouler, je pouvais me retrouver un peu dans la molle, parce que le centre dépressionnaire il avançait vers moi. Donc je me décalais pour garder du vent, mais si je devais m'arrêter, je pouvais tout de suite me foutre dans le milieu, donc ça c'était pas mal pour pouvoir rouler ma voile. Et donc du coup, moi j'ai pas eu des conditions extrêmes en fait, hein, j'ai des trucs assez raisonnables. Et puis en repartant, on avait peut-être eu 40 nœuds sur le retour, mais rien de bien méchant. Bah ouais, c'était jamais que la 3e nave de la saison, qui a eu la qualif, il y a eu le convoyage, et puis voilà. Donc je suis encore en plein apprentissage du bateau. Il y a des angles où j'ai envie de progresser un petit peu. Je vois qu'à j'ai peut-être des faiblesses en vitesse sur certains angles, donc je travaille ça aussi pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller un petit peu plus vite, qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment il faut améliorer ma conduite aussi, ma connaissance du bateau. Donc c'était un peu pour ça que j'étais là aussi, pour me juger par rapport à d'autres bateaux. Alors j'en ai eu moins autour de moi, donc forcément c'était pas idéal pour ça, mais par contre j'ai pu observer comme les vitesses des autres, donc ça c'était intéressant. Et bah écoute, on retient plein de choses. On peut arriver à se débrouiller avec des bateaux à dérive quand même, c'est que c'est pas mort, ça c'est plutôt pas mal, parce que quand on regarde les premières courses de la saison, la Bermude Mille Ice, il y avait Banque Populaire dans les 5 premiers. L'année dernière, il y a eu un bateau à dérive qui a gagné une épreuve. Là, cette année, il y a 3 bateaux à dérive dans les 10 premiers. Donc finalement, on peut, c'est jamais gagné dès le début, mais on peut s'en sortir avec des bateaux à dérive. C'est ça que je retiens, moi, globalement. Et puis, normalement, ça fait une première étape vers le Vendée, là. C'est ça qui est important, là. Eh ben bravo en tout cas. Eh ben merci bien. Merci. Bravo. Allez, merci de m'accueillir. Avec plaisir.
Allez, à plus tard. Ouais. Allez, merci. À bientôt. On s'en revoit. Mesdames et dimanche. messieurs, Louis Duc, s'il vous plaît.